Cet après-midi, l'un des hommes du commissaire a été alerté sur un nouvel arrachage. La scène s'est déroulée dans le 1er arrondissement, en centre-ville. Qu'est-ce qu'il a dit après? Je sais pas qui. Je sais pas. Frère? Je suis pas ton frère. Ça va. Non mais ne me dis pas ça va. D'abord tu es pas mon frère et tu es en garde à vue. Et devant toi tu as un officier de police judiciaire. Et toi arrête de me filmer parce que sur ma mère je vais te mettre un cric dans la caméra, ça part tout droit. Rendez-vous chez le procureur, au palais de justice de Marseille. Son discours est très ferme. Jusqu'à maintenant, tu dis rien. Oui. Bon, t'as le droit. Ceci étant, si tu dis rien, nous, on a des éléments, tu dis rien, ça va être difficile de vérifier tes alibis. T'as plus de 16 ans, tu peux aller en détention. T'es déjà connu pour au moins 2 affaires. L'arracheur a été placé en détention dans un établissement pour mineurs pendant 1 mois, puis il a été libéré en attente de son procès. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour vol avec violence en réunion. Cet après-midi, l'un des hommes du commissaire a été alerté sur un nouvel arrachage. La scène s'est déroulée dans le 1er arrondissement, en centre-ville. Ces touristes espagnols marchent sans se douter de ce qui les attend. Sur le trottoir, un scooter vient à leur rencontre. La scène ne dure que quelques secondes. Le deuxième homme sur le scooter a saisi le collier de la touriste. Le 2 roues a quitté les lieux aussitôt. Mais grâce à cette vidéo, les policiers ont identifié le pilote du scooter. C'est un récidiviste. Il figure dans les fichiers du commissariat. Il porte en particulier une montre et une bague qui sont très reconnaissables. Les policiers vont aller l'interpeller chez lui, mais obtenir ses aveux ne va pas être simple. L'arracheur de collier présumé le voici, il n'a que 17 ans. Mais les policiers le connaissent bien pour l'avoir déjà arrêté plusieurs fois. Il porte encore la bague et la montre qui ont permis de l'identifier. Pourtant, il va nier. Bon, tu as été reconnu comme étant le conducteur d'un scooter et le passager arrière a arraché la chaîne à une femme. Ça s'est passé... Attends, ne me dis pas non. J'ai rien conduit, j'ai pas de moto, je conduis rien du tout. J'ai rien. T'as rien? Rien. Malgré son jeune âge et la vidéo qui l'accuse, le suspect prend l'audition à la légère et n'hésite pas à provoquer le policier qui l'interroge. Je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas. Non mais qu'est-ce qu'il a dit après? Je sais pas qui. Je sais pas. Frère? Je suis pas ton frère. Ça va. Non mais ne me dis pas ça va. D'abord tu es pas mon frère et tu es en garde à vue. Et devant toi tu as un officier de police judiciaire. Tu as compris? Bon, alors tu te tais et tu vas répondre aux questions que je te pose. Mais moi je suis pas ton frère. Tu as compris? Je suis pas ton frère. Je réponds pas aux questions, je réponds plus. Ne réponds plus aux questions qui me sont posées. Le policier n'est pas surpris. Dans ces affaires d'arrachage, il a très régulièrement affaire à des mineurs récidivistes qui connaissent leurs droits et qui savent qu'ils peuvent garder le silence. Bon, vous me l'attachez, lui, et il descend en jaune tout de suite. Le suspect va passer la nuit au commissariat. Et toi arrête de me filmer parce que sur ma mère je vais te mettre un cric dans la caméra, ça part tout droit. Demain, le jeune homme sera à nouveau auditionné. S'il garde le silence, les policiers ne pourront rien contre lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que le lendemain, un témoin va se présenter. Dans les affaires de vol avec violence, il est rare que des personnes ayant assisté aux faits se présentent pour témoigner, par peur des représailles ou parce que les délinquants ont agi trop vite. Mais ce matin, un jeune homme est venu de lui-même au commissariat. Ce jeune homme, on l'aperçoit dans la vidéosurveillance. Au moment des faits, il était en train de lasser ses chaussures. Le scooter est passé juste devant lui, avant l'agression. Il n'a pas hésité à venir parler à la police. Si ça arrive à ma soeur ou ma mère, je serais content qu'il y ait une personne qui fasse ça pour elle. Alors, que ce soit une touriste, comme si c'était quelqu'un de ma famille, je me mets à la place de la personne cassée. Le policier lui présente une planche photo comportant plusieurs visages. Parmi eux, le conducteur du scooter. Il porte le numéro 9. Tu prends ton temps. Vu que c'est surtout le bas du visage, c'est lui ou lui? Par rapport à ce que j'ai vu, bas, ça ressemble à un des deux. Un des deux. Je peux pas dire à 100%. Le 9 et le 5, c'est ça? L'homme hésite entre 2 individus. Pour lever le doute, les policiers décident d'organiser ce qu'ils appellent un tapissage. Derrière une vitre sans teint, 3 hommes, dont le suspect de 17 ans qui porte le carton numéro 3. Le témoin les scrute, un par un. Surtout même pas le 5, c'est sûr. D'accord. Le 2, il me paraît trop loin. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein? Allez, c'est bon, vous pouvez remonter.
Cette fois, le témoin a clairement identifié le conducteur du scooter. Mais face aux preuves qui s'accumulent contre lui, le suspect continue de garder le silence. Donc hier en fin d'après-midi, lors de ta première audition, tu as fait le choix de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui t'ont été posées. Est-ce que tu persistes là-dedans? Ou est-ce que tu veux parler ou répondre aux questions que je vais te poser? Persiste là-dedans. Alors je persiste là-dedans. Et tu n'as rien d'autre à rajouter? Et on arrête là, hein? Pas de soucis. Allez. Toujours pas d'aveu. Pour les policiers, ça se complique. Car dans ce genre d'affaires, la garde à vue ne peut excéder 24 heures, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le dossier est encore mince. Le suspect a été identifié grâce à sa bague et à sa montre. Il a déjà été interpellé pour des faits similaires, et un témoin l'a identifié. Seulement les policiers savent que sans aveu, ces éléments ne suffiront probablement pas à convaincre la justice. Alors pour gagner du temps, ils ont besoin d'une prolongation de garde à vue. Rendez-vous chez le procureur, au palais de justice de Marseille. À droite, en polo orange, le procureur. Il a l'habitude de ce genre d'affaires. Son discours est très ferme. Jusqu'à maintenant, tu dis rien. Oui. Bon, t'as le droit. Ceci étant, si tu dis rien, nous, on a des éléments. Tu dis rien, ça va être difficile de vérifier tes alibis. T'as plus de 16 ans, tu peux aller en détention. Tu es déjà connu pour au moins 2 affaires. Donc tu fais comme tu veux, discute avec ton avocat parce que pour le moment ça se passe mal. Donc pour ces faits-là, je te garde avec les tu restes avec les policiers cette nuit. Voilà, c'est fini, au revoir. Le jeune homme l'a compris. Maintenant qu'il a plus de 16 ans, ce genre d'affaire peut lui valoir la prison. Alors après une deuxième nuit au poste, son attitude va changer du tout au tout. Le lendemain, sur les conseils de son avocat, le jeune homme passe aux aveux. Oui, je reconnais des faits. Oui, je reconnais les faits. Question. Vous avez rencontré un groupe de touristes. Comment ça s'est fait? On était en train de rouler sur le trottoir. On était. Ouais, c'est bon. On avait une chaîne, il a mis la main. Sur le collier. Oui. Sur le collier de la victime. Est-ce qu'elle a cédé la chaîne? Non, non, non. La chaîne, en fait, elle est tombée. Alors, la chaîne, vous êtes venu la récupérer? Oui, à la salle. Dans quelle direction vous êtes parti? En haut, pour Vers la porte d'axe. L'arracheur a été placé en détention dans un établissement pour mineurs pendant 1 mois, puis il a été libéré en attente de son procès. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour vol avec violence en réunion.